طريقتنا طريقة تجانية. ديننا أولا ديننا الإسلام، صلاة وصيام وزكاة وحج. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Alors cette lettre est une lettre aussi qui a une importance capitale. Dans cette lettre-là, le Cheikh Ibrahim Niasse parle de la tarbiya. Parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que la tarbiya. Comment est-ce qu'on fait la tarbiya? Dans cette lettre, Baye Niasse nous montre clairement la place de la tarbiya dans la tariqa tijaniya et comment se fait la tarbiya dans la tariqa tijaniya. Alors je vais prendre ça à partir de Amma ma zakarta min wusulil muridina falhamdulillahi bizdiyadil imani fil ummati. Il dit quant au fait de donner des informations en disant que les disciples là, ils ont atteint le wusul, ils ont atteint Dieu. Il dit que je dis alhamdulillahi fi ziyadil imani ou li ziyadil imani fil umma. Première chose qu'il faut bien observer, c'est Cheikhani qui a écrit une lettre à Cheikh Ibrahim Niasse en lui disant que les disciples que j'étais en train de faire les tarbiya là, ils ont fait la wusul. Ils ont pu atteindre Dieu. Et il donne des informations à Cheikh Ibrahim Niasse. Et Cheikh Ibrahim Niasse réagit, il dit alhamdulillahi ala zdiyadil imani fil ummati. Il dit je rends grâce à Dieu parce que la foi a été augmentée dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire clairement que la tarbiya, al-wusul, al-ma'rifa, tout ça n'est rien d'autre que des maqamatul iman. Tout ça fait partie des dimensions de la foi. Donc quand quelqu'un a atteint Dieu, qu'on donne l'information à Cheikh Ibrahim Niasse, il dit alhamdulillahi ala zdiyadil imani fil umma. Al-wusul ilallahi ziyadun fil iman. Atteindre Dieu là, ce n'est rien d'autre qu'avoir une augmentation dans la foi. Parce que c'est ta foi qui permet de voir Dieu. C'est ta foi qui te permet de connaître Dieu. Toutefois que la foi est plus grande, plus on connaît mieux Dieu. Quand la foi est petite, alors on devient mahjoub. Cheikhani Man Abba, celui qui écrit cette lettre-là, il dit à Cheikh Ibrahim Niasse, je suis content parce qu'il y a des gens chez moi ici là, qui ont commencé la tarbiya et ils ont compris la première réalité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Baye Niasse lui dit, moi je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce que la foi a été augmentée dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que nous donne des informations et qui nous enseigne clairement que le fait d'avoir atteint Dieu n'est rien d'autre qu'une augmentation de foi. Ala mandebena parce que mo chaman be ni yoro o le ba america foko ala don ko ko wara dodo ka soro fuite fo limania joyoro al fukata se nabi mayama ni be limania joro de nga kalande ay ala soro akuma sala ka ala ko famia banyasko ambe ala fo moko son do fara la limania kan ala karaka montou kono donc ala kan debe on continue. Cheikhan Man Abba, c'était un grand khalif de Cheikh Ibrahim Niasse. Cheikh Ibrahim Niasse m'a dit dans une de ses lettres là, qu'on a les qui blanc placé là. Allez ka Cheikhou bafla trop d'état. Ni Cheikhou bafla belle de l'enka doa ou kai. Allez Cheikhan Man Abba, abed dugumina. Olu ya ou le ko Cheikh Ibrahim ka khalifa. Awa Cheikh ka Shairou Tundo, c'est-à-dire les poésies là, il consacrait ça beaucoup à Cheikh Ibrahim. Diwani Bilibeliba de Babou, il a un grand recueil poétique. On appelle Diwani Cheikhan Man Abba. Et dans ça là, il a tellement parlé de Baye Niasse, que Baye Niasse disait que
toi, Sheikhani, que tu es plus poète que moi, d'une certaine manière de dire. C'est-à-dire, tu sais chanter, tu comprends la langue arabe mieux que moi. Mais moi, ma poésie est mieux que ta poésie. Parce que Mamdouhi afdalu min Mamdouhika. Toi, tu consacres ta poésie en faisant moi mes éloges. Et moi, je consacre toute ma poésie à faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma poésie est plus importante que ta poésie. Parce que celui que moi je fais ces éloges-là, il est plus important que toi, celui que tu fais son éloge. Toi, tu fais les éloges de Baye Niass. Baye Niass, c'est quoi à côté de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'est comme ça que Baye Niass te disait. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, je ne pense pas que ce soit aussi vrai que ça, qu'un jour, Cheikh Khani est venu. Il est en train de consacrer des éloges sur Baye Niass. Il parlait. Il y a un Nigérien qui est arrivé avec une mallette. Les gens avaient faim, ils étaient à côté de Baye Niass. Baye Niass avait besoin plus d'argent pour donner à cette personne qui est la poésie de Cheikh Khani. Et quand il a donné, Baye Niass lui a dit à Cheikh Khani, il dit Al-Fasahatu fil Jayb, que l'éloquence se trouve dans la poche. La véritable éloquence là, c'est dans la poche. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est de ça que nous avons besoin. Ce n'est pas venir dire c'est ceci et cela, alors que les gens ont faim. Bref, c'est une manière, on entend les gens parler de ça, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors donc, j'ai, comment est-ce qu'on appelle, le tarjuma de Cheikh Khani. Après, on va revenir sur ça. Alors, celui qui disait dans son poème, Ashamsun batat bil-layli, tali'uha sa'adu. وما كان من شأن الشمس بالليل أن تبدو أم المزن تعروها البروق لسقينا jusqu'à il dit وإن يكو أب أو جد بابنه على فأنت الذي يعلو بك الأب والجد. Il dit parce que eux ils sont allés à Dakar, ils attendaient Cheikh Ibrahim Niass. Avant, le train qui reliait Dakar à Kaolack s'appelait Mousseline. Pendant qu'ils étaient là la nuit, ils attendaient l'arrivée de Cheikh Ibrahim Niass. Et puis, du coup, parce que le train qui arrive, et Baye Niass est assis dans le train. Quand lui, il a vu le train, puis il a vu Baye Niass assis dedans, et puis il faisait nuit. Il dit, mais quelle est cette histoire-là? Un soleil qui apparaît la nuit. Baye Niass, il est le soleil, mais il apparaît la nuit. C'est une manière d'illustrer ce qu'il voyait. Et comme c'est un poème, un poète, donc par la langue poétique, c'est comme ça qu'il a illustré ça. Et puis il dit mieux que ça. Il dit, s'il y avait un papa ou un grand-père qui était honoré par son fils, alors moi je dis que le père, le grand-père et le fils, tous ceux-là seront honorés par Baye Niass. Donc c'est un poème que jusqu'à présent, les Mauritaniens trouvent que c'est l'un des meilleurs poèmes consacrés à l'éloge de Cheikh Ibrahim Niass. Je pense que peut-être qu'on gagnerait, ou à Hassan Sissé, de traduire ce poème-là. Comme ça, là, les gens comme mon fils Hassan Drabo, et ils pourront peut-être un jour dire en langue poétique, et puis revenir sur ça, Inch'Allah. Hassan, je compte sur toi. D'ailleurs, même les deux Hassan sont à côté. Inch'Allah. Bon, donc c'est la métaphore. Mais tu vas voir ça, comment est-ce que tu peux rendre ça un jour. À la main de maintenant. Bismillah. Alors il dit, quant aux autres qui n'ont pas encore atteint le Wusul, c'est la première station dans la connaissance de Dieu. C'est celui qui a atteint Dieu, mais qui ne maîtrise pas encore la situation. On dit que tamma wusuluhu. Et si il est assidu, il a atteint maintenant ce qu'on appelle al-ma'rifatu billahi. Et la ma'rifatu billahi n'a pas de fin. Aussi longtemps que le disciple existera, il aura toujours soif de Dieu, parce que Dieu n'a pas de fin, il est l'éternel. Il dit, quant à la question des autres qui n'ont pas encore atteint le wusul, et comment faire la tarbiya que tu es en train de t'interroger là-dessus pour savoir qu'est-ce que c'est là. Il dit, je te dis, Arshadallah, que Dieu nous guide nous tous,
وإياكم أن التربية في طريقتنا que la tarbiya de notre tariqa qui est la tariqa tijaniya. Cheikh Ibrahim Niass n'a pas de tariqa à lui. Quand il dit tariqatina, c'est toujours la tariqa tijaniya. La faïda n'est pas une tariqa. La faïda, c'est une valeur de la tariqa tijaniya. Alors il dit que Dieu nous guide dans notre tariqa qui est la tijaniya là. Il dit la tarbiya bihimmati Cheikh Tijani se fait avec l'énergie spirituelle de Cheikh Ahmad Tijani. Le chèque qu'il t'a donné là, et il va être plus clair. Je ne vais pas aller un peu plus vite que Cheikh Ahmad Tijani. Il dit, cela ne se fait qu'avec la himma de Cheikh Ahmad Tijani. Celui qui te donne le wird, celui qui te donne la tarbiya, ce n'est pas lui qui te fait parvenir à Allah. Celui qui te fait parvenir à Allah, c'est l'énergie spirituelle de Cheikh Ahmad Tijani. Si Cheikh Ahmad Tijani veut que tu parviennes à Allah subhanahu wa ta'ala, le muqaddam là, lui, il n'a qu'à te transmettre seulement le zik de la tarbiya à l'état banal. Quel que soit ce que lui il va faire pour que tu comprennes quelque chose, il faut comprendre que derrière lui, c'est Cheikh Ahmad Tijani qui est en train de t'attirer. Dès l'instant que tu perds de vue ça là, c'est que tu n'as pas compris la tarbiya. Et ça là, ça vient pour restaurer quelque chose. Il y a des personnes qui pensent que ce sont elles qui sont tellement fortes que non, ni nous ne c'est de famille. Non, écoute-toi. C'est lui, quand il regarde toi, le muqaddam, ta sincérité aussi, ça peut l'amener à intervenir. Et Ben, ça a été clair quand il dit que les muqaddam les sawa an fil quwwati. Les muqaddam ne sont pas ou n'ont pas la même puissance. Et la puissance du muqaddam dépend du degré de son anéantissement dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani. Donc s'il est très anéanti à 100%, alors Cheikh Ahmad Tijani t'aura fait ta tarbiya à 100%. S'il est anéanti à 50%, le Cheikh Ahmad Tijani qui est 50% en lui là, il t'aura fait la tarbiya à 50%. Donc avoir un muqaddam complet qui représente l'entièreté de Cheikh Ahmad Tijani, c'est ça qui est difficile. Donc derrière le fait que le muqaddam t'ait donné les huiles de la tarbiya, celui qui te fait la tarbiya réellement, c'est la himma de Cheikh Ahmad Tijani. Vas-y. Lequel Cheikh Ahmad Tijani disait Man ya'rifuni ya'rifuni ana wahdi. Il dit celui qui me connaît, c'est moi celui qu'il connaît. C'est moi celui qu'il connaît à travers tout le muqaddam. C'est moi celui qu'il connaît à travers tous les cheikhs. Les cheikhs là, ce ne sont que des wasa'id. Mais c'est moi celui qu'il connaît. Il dit donc falaysa ala al-muqaddami al-ma'zoum lahu bit-talqini siwa mujarrad at-talqin. Le muqaddam qui a la permission de transmettre le wird là, lui il ne fait que transmettre le wird. Wa tablighi ma umira bi-tablighi, et transmettre ce dont on lui a recommandé de transmettre. Minashuruti wal adab, par rapport aux conditions et aux disciplines qu'il devait transmettre. Il te dit voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois le faire. Le muqaddam, ça c'est son travail. Mais derrière lui, celui qui te fait parvenir à Allah, c'est la himma de Cheikh Ahmad Tijani. Alors, le disciple, quelle est sa position? Celui qui est en position de faire la tarbiya, il dit laisse alayhi illa hifzul wajibati diniya al-ma'luma darura. Il dit que lui seulement, il doit veiller à respecter toutes les recommandations de la religion qui sont indispensables. Wa mulazamati lawazib al-wirdi, et toute la discipline liée aussi à son lazim et à ses wird. Ça c'est un point très important. Et il doit croire que le lazim qu'il fait là, la wasifa qu'il fait là, c'est ça même le plus grand nom de Dieu qu'il invoque. Si le disciple est en train de faire ça là,
Et puis il pense qu'il y a une wazifatul kubra quelque part. Il pense qu'il y a quelque chose d'autre caché dans la tariqa tijaniya. Et que peut-être que ce qu'il est en train de faire là est négligeable. Lui là, c'est pas un bon disciple. Et par conséquent, il n'est pas un disciple sincère. Al-Mourid Sadiq, le disciple sincère, Bagnès l'a dit ailleurs, c'est celui qui pense que le wird qu'il a là, c'est ça le nom de Dieu le plus grand. Ce qui peut te faire parvenir à Dieu là, qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Si tu as un autre wird pour avoir de l'argent, comment peut-on comparer l'argent à Dieu? Ce qui te fait parvenir à Dieu est plus important que ce qui te fait parvenir à l'argent. Donc si tu as un yak chachoun, ton lazim là, c'est ça qui est le plus grand que ça. Tu as un latif extraordinaire, ton lazim est plus grand que ça. Tu as un ahamou extraordinaire, ton lazim est plus grand que ça. Parce que ton lazim te rapproche de Dieu. Toute autre chose qui te rapproche de dunya ou d'une créature, quelle que soit la grandeur de la créature, ce qui te rapproche de Dieu qui est le créateur est plus grand. C'est ce que Bagnès veut dire. Et la plupart des personnes en église, ça là, on dit, mais que chaque fois, il y a c'est pas de ça qu'il s'agit. Et les chefs, comme ils le savent, pour ne pas trop te fatiguer, ils t'ont montré le chemin qui te rapproche de Dieu, tout en sachant que celui qui a Dieu, la personne a tout. Et celui qui n'a pas Dieu n'a rien, même s'il a les derniers cris du nom de Dieu. Ni ala tabolo albi ko manyanabo. Donc ala kan debe. Alors s'il sait que les wird obligatoires dans la tariqa tijaniya, c'est ça le plus grand secret. En dehors de ça, les wird facultatifs, ce qu'on lui aura donné min al-askar al-ikhtiyariya, s'il a la permission de les faire, il est fait selon la permission qu'il a eue. Voilà, il a la permission, par exemple, de faire Hizbul Bahar ou de lire Al-Asma ou l'Idrisiya. Celui qui prend Ahzab ou Aurad, il va voir tout un parterre de wird de Cheikh Ahmad Tijani. Mais ça, ce ne sont pas des zikrs obligatoires. C'est le cheikh qui donne à qui il veut, selon le degré de la sincérité et de la véridicité de cette personne-là. Donc, il voit d'abord que le wird obligatoire, c'est le plus grand secret avant de jeter un regard sur les wird additionnels. Et quand il pratique ça là, la seule chose dont tu dois chercher, c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit chercher ni dunya, ni l'au-delà. Il ne cherchera à travers la pratique de ce qu'il fait que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et seulement. Shuhud al-minna est très important. Il réalise que Dieu l'utilise. Ce n'est pas lui-même sa force qui lui a donné. Dieu passe par lui pour faire tout ce wird-là. Donc quand il fait ça, l'orgueil ne peut plus rentrer dans ce qu'il est en train de faire. Mais quand il pense que c'est lui-même qui le fait, s'il ne fait pas attention, l'ego peut rentrer là-bas. Voilà que ça quand des shuhud al-mina, les grands sages toujours ils parlent ay yashhadu anna hazihi al-minna min Allah alayhi. C'est un don de Dieu, ce n'est pas son effort qui lui a donné ça. Alors là, il s'arrange à avoir une bonne pensée de Dieu et il se résigne à la main de Dieu. Avoir une bonne pensée, ça même c'est une bonne pensée de Dieu. Ni alama nyemoko to ma bi peut-être ici ni ala utala bena nyolu fanama ni be ka miranyuma jo ala utala kan ni yen ke sahibi yele labla ala utala ye tafwid et babu de un jour on va ouvrir babu tafwid parce que c'est tout un enseignement. Alors celui-là qui pratique le wird avec cet état d'esprit là, Bagnès dit qu'il doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, lui, il adore Dieu parce que Dieu est digne d'être adoré.
Il ne cherche rien derrière ça. Même la connaissance de Dieu, il ne cherche pas derrière ça. Parce que Dieu est digne d'être adoré, même s'il ne te donne rien. La connaissance de Dieu, c'est un don spirituel, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui adore Dieu, il veut aussi des milliards. Donc toi, ton adoration là, tu le fais dans un état de servitude pure. Tu adores Dieu parce que tu dois le faire. Nala nyenaima, kay discours d'aile sera ka don ibala fokala barkada, mais ce n'est pas la condition te kaka ala boto drobe du drobe koson. Pourtant ala kanda o de kama. Mais nga ala tala ka bon tellement que était condition cible là. Et ni ala tala nyonche. Ka condition de que nafa de même si c'est un nafa spirituel. C'est-à-dire que tu deviens entièrement le serviteur de Dieu. Allah m'a dit maintenant. Alors, il dit, Arabi même qui a dit ça, là, il a ri. Il dit que c'est très vilain, c'est très laid, c'est très ignoble. Toutes les qualifications pour dire que c'est mauvais, la Bible a cité ça. De voir un disciple qui adore Dieu, qui fait son zikr, et il attend une ouverture auprès de Dieu aujourd'hui ou demain. Que cela soit une ouverture matérielle ou spirituelle. Ah, voilà la kavan. Abe fait la mieux fois. Il m'a quand ka charatu bla à la bateau là. Il quand ka à la bateau drone parce que Allah tala ka kani bateau. Allah tala bena nyeni minkie. Ka bona do daile. Wala ki duskun daile ka boa kalama. Bateau ere makan ka dlo la. Ita foko ni ni tuntente à la bateau. Ni keiwo. Ni kana keiwo. Ala ka kani bateau ye. Abe fait ko do fuyene. Ala mande bena. Allah tala e masamiye. Fen fo ite jagoya alaka. Dieu, le Tout-Puissant là, rien n'est obligatoire de la part de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il peut te laisser l'adorer avec toutes les sincérités possibles, sans rien faire pour toi. Et il est digne de ça. Auto fouille tient qu'à la yala. Bah, il est en train de dire quelque chose de fort, hein. À la base qui blani bella. Il y a bateau bé qui t'a qui bla jahannama la bâche fouille tala. Alors tu as ala ludo. Al nate na ke menga abese ka ke. Puisque lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Fin be dugu kolo kono ani san abay ala tala tade. Ni fengi tade isago bala min kadi bodeke. Quand quelque chose t'appartient là, tu en fais ce que tu veux. Et Allah Ta'ala Masami Abe Yere Sakou Danela. Il fait fa'alun lima yurid bisiratin mubalaga. Ama fako fa'ilun lima yurid. Ko Masami do akateli ka fenke ka chaya min kadai. Donc yo famille de beba ya kilbe sigi. Ya ibe saran ala yefana ibe na saran ala parce que et tout me fait mire là-haut. S'il veut il le fait, s'il veut il ne fait pas. Mais il ne faut pas mettre ça comme une condition entre toi et Dieu. Allah m'a dit maintenant. Et cependant, Dieu est digne d'être adoré. Il est digne qu'on lui rende un culte. Abana. Ouais, vas-y. Alors, celui-là qui fait la tarbiya, et puis voit que depuis là, je fais, l'ouverture spirituelle ne vient pas. Je vais arriver à un niveau, mais il veut se fâcher. Il dit, il faut te repentir à Allah. Tu me catas la main. Parce que Dieu n'est pas obligé de te faire d'ouverture. Diagouya te koala ka, là c'est aller vraiment. Ah, quelqu'un vient de commencer la tarbiya, 3 jours seulement, lui, Dieu lui a fait les ouvertures. Moi, ça fait 10 mois ici dedans. Dieu n'a rien fait. Et puis tu vas te fâcher.
Toubi kata alama. Dieu fait ce qu'il veut. Toi, tu peux faire 10 ans dedans et Dieu ne te regarde pas. Et il sait ce qu'il fait. Tu dois accepter cette volonté-là. On va finir ça. Mhm. Alors, s'il durait, il passait toute sa vie à faire la tarbiya, et que au dernier moment de sa vie, Dieu lui fait une ouverture pour comprendre là. Tout ce qu'il avait raté là, dans cette fraction de seconde où il va comprendre Dieu là, Dieu peut tout mettre dedans. Tout ce qu'il avait raté là, il peut recevoir tout ça dans cette fraction de seconde là. Et il verra que la hadra de Dieu correspond à cette ouverture-là. Et même la hadra de Dieu va au-delà de ça. Alors s'il même passait toute sa vie à faire la tarbiya jusqu'à ce qu'il meure sans avoir une ouverture spirituelle, alors il doit pouvoir remercier Dieu parce qu'il aura passé toute sa vie à chercher Dieu, même s'il n'a pas eu. Au fond, il y a des gens qui sont restés en train de chercher Shaitan. Toi, le jour la résurrection, Dieu dira, lui là, vous l'avez vu là, il a passé toute sa vie à chercher ma face. Ça aussi, c'est une grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kandeme. Non. Vas-y, on va finir ça. Les disciples ne doivent que remercier et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les conditions qu'ils trouvent Dieu. Barakallah. Je pense que la lettre est finie à partir de là-bas. Donc le mourid, lui, doit toujours pouvoir rendre grâce à Allah, quelle que soit sa condition et quel que soit son état spirituel. Si jamais il est sur la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, ça même déjà lui suffit comme gloire au plaît d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima uliq, wal-Khatim lima sabaq, Nasir al-Haqq bil-Haqq, wal-Hadi ila siratika al-Mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.